c'était pendant le second semestre de la première année que j'ai vraiment décidé à intégrer le club d'art oratoire et de débat de mon institut. Et donc ça remonte à la période 2016, fin 2016, début 2017. J'étais ce genre de personne en fait qui avait beaucoup de difficultés pour s'exprimer, mais genre vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'était comme un handicap pour moi. Et passer en fait la vie des études supérieures, je me suis dit qu'il fallait qu'à un moment ou à un autre, je fasse un pas en avant pour que je puisse résoudre ce problème-là de la timidité maladive, de la difficulté à communiquer. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du débat pour commencer. Donc là, les premières expériences étaient dans un club de débat. Il y a eu les prises de parole, bien sûr, mais en même temps, il y avait aussi tout ce qui était rhétorique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tous ces outils, toutes ces techniques en fait qui vont nous permettre justement d'être plus impactants dans nos prises de parole. S'il y a une qui m'a vraiment marqué, c'était celle que j'ai faite en 2020. C'était avec le championnat de débat interuniversitaire francophone de l'Agence universitaire de la francophonie, bien évidemment. À cette époque-là, on était en équipe, on était 3 dans l'équipe, on représentait notre institution et on a réussi à être champion de l'océan Indien en art oratoire en 2020. Donc ça, c'était une expérience vraiment marquante pour moi, puisque c'est ça en fait qui a ouvert pas mal d'opportunités déjà, du réseautage, de l'expérience et tout ça, mais en même temps aussi ça m'a permis de trouver une voie, un chemin de carrière professionnelle, puisque c'était grâce à l'agence universitaire francophone que j'ai eu mes premières expériences aussi en coaching. Donc non seulement il y a eu la victoire sur une scène internationale qui était vraiment marquante, je dois vous avouer que je n'ai eu que des défaites au cours, par exemple, pour citer un tournoi, il y avait un tournoi qui s'appelait l'Olympiade des orateurs qui était organisé par une université ici à Madagascar. C'était la première compétition à laquelle j'ai participé et j'ai perdu, donc j'en ai tiré des leçons. Et directement, en fait, la compétition qui a suivi ça, c'était en 2020, le tournoi interuniversitaire de débat de l'AUF. Et donc là, avec les expériences acquises au cours des défaites, avec les ajustements qu'on a pu faire sur soi, que j'ai pu faire sur moi, ça m'a permis en fait de briller entre guillemets et d'acquérir plus d'expérience, plus de compétences. S'il y a un mot en fait qui me caractérise, je pense que ce serait tout simplement le mot nerd. Le nerd en fait c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de sa vie, mais qui se trouve une passion et il est tellement passionné par cette chose-là qu'il décide d'entreprendre des tas de trucs dans ce truc-là. Et donc, dans la vie associative, je fais de l'art oratoire. Dans ma vie professionnelle, de l'art oratoire. Mon passe-temps favori, art oratoire. Et donc, il y a déjà cet aspect-là, en fait, que c'est un trait de caractère que j'aime. Mais en même temps, il y a aussi cette volonté de propager une passion qui non seulement... quand c'est quelque chose de beau, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir séduire avec les mots, c'est quelque chose de beau qu'il faut partager. Donc il y a cette ambition-là et cette volonté-là. Mais en même temps, il y a aussi le fait que la prise de parole, elle est non seulement utile, mais est à la fois agréable. Donc il y a l'aspect utile aussi que j'ai voulu travailler justement avec plein d'associations, donc des clubs d'art oratoire un peu partout à Tana pour commencer. On a décidé de se regrouper en fédération pour pouvoir justement non seulement se renforcer entre nous, faire ensemble de merveilleux projets. Et c'est de là qu'est née la Fédération des clubs d'art oratoire, dans le but justement de promouvoir à la fois l'aspect utile et l'aspect agréable et spectaculaire de la prise de parole en public. Je préside la Fédération des clubs d'art oratoire, donc c'est cette association qui regroupe justement les clubs d'art oratoire, aujourd'hui encore à l'échelle universitaire, mais bientôt on est en train de l'entreprendre à l'échelle des lycées, des collèges et tout ça. Donc je préside ça, je dirige les activités. Et en même temps aussi, grâce à la fédération, grâce aux initiatives de la fédération, nous avons pu rentrer en contact avec l'organisation française Eloquentia. Donc Eloquentia, c'est le plus grand réseau de prise de parole francophone dans le monde. Donc c'est un concours, mais c'est aussi des formations et des ateliers gratuits un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, la Fédération des clubs d'art oratoire est porteur du projet
Eloquentia Madagascar et je suis donc aujourd'hui aussi le directeur du projet Eloquentia Madagascar, toujours dans cette optique-là de mettre en valeur cet art, de montrer en quoi c'est utile, de développer les compétences et en même temps de faire plier ça. Donc il y a ça. En même temps, je suis aussi coach formateur en art oratoire et en prise de parole, donc tout ce qui va toucher l'argumentation, posture, gestuelle et tout ça. J'interviens dans pas mal d'institutions universitaires. Je collabore aussi avec certaines entreprises et puisque mon chemin a commencé avec l'agence universitaire de la francophonie, depuis en fait on ne s'est pas lâché. Et je collabore toujours avec l'agence universitaire de la francophonie et je dispense régulièrement des ateliers gratuits qui sont financés par l'AUF toutes les semaines en fait dans le cadre des activités du Centre d'employabilité francophone. Donc je suis à la fois président d'une association qui véhicule cet art et en même temps à titre individuel en fait j'en ai fait non seulement une passion mais aussi une profession.